Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de Fallout, donc épisode qui s'intitule, je vous dis ça tout de suite, qui s'intitule Le Piège. Voilà, donc c'est un épisode plutôt sympa, j'ai trouvé un peu plus intéressant que l'épisode précédent. Voilà. Et du coup, on va surtout se concentrer sur Lucie et Maximus et la goule. Voilà, cette fois, Norm et l'abri 33, on laisse de côté. Et voilà. Donc, on va d'abord parler de la goule et ensuite, on parlera de Lucie et Maximus. En ce qui concerne la goule, donc on a des éléments provenant de son passé, des éléments provenant du présent. En ce qui concerne le passé, on a tout ce côté où il a fait les pubs pour justement ce fameux abri numéro 4 où se trouvent actuellement Lucie et Maximus. Mais bon, la pub qu'il faisait, c'était surtout à viser de promouvoir dans la globalité les abris en général pour Voltec. Il a même une conversation assez intéressante avec un ami communiste à lui, que d'ailleurs il va traiter un peu de complotiste, mais globalement cette personne qui dit une chose qui n'est pas totalement fausse, c'est que la guerre va forcément éclater à un moment donné parce que Voltec n'a aucun intérêt à créer ces abris si c'est pour pas en tirer de bénéfices. Donc, pour en tirer du bénéfice, il faut bien que les gens les utilisent. Donc, ils ont intérêt à provoquer une guerre et du coup, à ce que les gens payent pour vivre dans les abris. Bref, c'est plutôt intéressant, c'est pas con, hein. On doute bien que voilà, hein, les guerres ne sont pas que des... Enfin, je veux dire, quand un pays décide d'entrer en guerre, c'est pas que pour des raisons voilà, de territoire ou quoi que ce soit, ou quand un pays comme les États-Unis s'incruste dans une guerre, c'est pas par charité ou humanité, c'est parce qu'il y a quand même toujours un intérêt derrière, que ce soit un intérêt financier, un intérêt, j'ai envie de dire, naturel, hein, comme le gaz, le pétrole, tous ces trucs-là, de territoire liés au passé, enfin bref. Quand un pays décide d'entrer en guerre, ça n'est jamais par humanité. Voilà, il y a toujours un intérêt à aller sauver ou aider un peuple qui est en conflit. Et du coup, là, la mention, je la trouve plutôt intéressante puisque, effectivement, cette entreprise a créé des abris anti-atomiques où tu peux survivre aux radiations, mais qu'au final il n'y a jamais de bombe atomique de lâcher, tu perds tout ce que tu as entrepris pendant des années. Donc effectivement ils ont tout intérêt à provoquer des guerres et tout ça. Et d'ailleurs sur ce genre de détails, n'hésitez pas à aller checker le film Barry Seals avec Tom Cruise, hein, qui reprend l'histoire de Barry Seals qui a réellement existé. Qui était un gars qui faisait de l'aviation et qui va finir par travailler pour la CIA, et qui va notamment déposer des armes dans des pays sud-américains afin d'alimenter des conflits entre certains territoires en Amérique du Sud. Donc voilà, tout ça pour dire que aucune instance ne fait rien sans intérêt et quoi que ce soit. Ensuite, on revient à un moment, il a une discussion avec sa femme parce que les chiens sont pas autorisés dans les abris. Bon, le truc est assez intéressant, mais en fait, la raison pour laquelle les chiens sont pas autorisés est plutôt intelligent. Effectivement, comme ils disent, les chiens ils mangent de la viande et tout comme nous,
Donc on peut pas, et en plus eux, j'ai pas l'impression que dans les abris ils mangent tant de viande que ça, hein. J'ai l'impression que c'est surtout de la culture, et qui sont tous plus ou moins végétariens. J'ai plus l'impression que les viandards sont à la surface. Donc effectivement, avoir des chiens qui, eux, ne sont pas végétariens, c'est plus une source de danger, en sachant que le chien est un des animaux qui tue le plus d'êtres humains au monde. Donc effectivement, tu te dis, t'as pas envie spécialement d'avoir un chien ou plusieurs dans ton abri, puisque au bout d'un moment ils vont être affamés, hein, à pas avoir ce qu'il faut à manger, donc ils pourraient être agressifs. Bien sûr, elle, c'est pas comme ça qu'elle le dit, mais quand on y réfléchit, le chien effectivement est un animal très dangereux. Et quand tu vois que dans les abris, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de viande, hein, il n'y a pas d'animaux, il n'y a rien pour manger de la viande, donc tu comprends que c'est mieux de juste ne pas en avoir. Même si effectivement pour tout propriétaire d'animaux, hein, c'est dur, à mon avis, voilà. Bon, après tu prends un chat, c'est bon, tu mets des chats dans ton abri. Eux, alors certes ils aiment la viande, mais eux les chats, tu leur fous du pâté, des croquettes. Bon, tu demandes avec quoi tu crées tes croquettes, tu t'en fous. Même des croquettes aux herbes, hein, voilà, hein, le chat il fera pas le difficile, il va les bouffer, hein. C'est pas le chat qui va les bouffer, un humain. Donc voilà. Mais bon, comme on a vu dans les abris, il y a zéro animaux. Voilà, c'est que des humains, ce qui est un peu con parce que mentalement c'est toujours bien d'avoir des animaux, ça fait du bien, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, voilà, un peu plus tard, on continue à avancer sur la scène finale où on se rend compte. Alors, je vais pas revenir d'abord sur le présent. On a la goule qui se fait arrêter par des shérifs, voilà, qui l'emmène au président du gouvernement. Et voilà, il y a un gars qui essaye de se prendre pour le président, qui essaye de faire justice sur la Californie. Et c'est assez intéressant, sans plus, quoi. T'as juste la goule qui va se recoudre le doigt avec le doigt de Lucie, voilà, et pas plus. Voilà, il va buter les shérifs et il va demander au président, voilà, pourquoi vous avez une affiche de Moldaver. Et l'autre lui dit, pourquoi en fait, c'est Moldaver, c'est quelqu'un d'hyper dangereux et tout, donc c'est logique d'avoir une affiche. Et lui il dit, ouais, je l'ai pas connu comme ça à l'époque. Alors, moi au début, quand il a dit ça, je me suis dit, est-ce que c'est sa fille qui en grandissant est devenue Moldaver, ou sa femme, hein, pourquoi pas. Mais en fait non, cette Moldaver c'est juste une femme qui fait également partie du groupe communiste de l'ami d'Howard dans le passé. Du coup, ça fait que Moldaver, on a Moldaver et au moins Howard qui ont survécu depuis 200 ans, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi Moldaver est toujours humaine alors que Howard s'est transformé en ghoul. Bref, il y a pas mal de questions en suspens et j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Du côté de Lucie et Maximus, c'est un peu plus intéressant, c'est un peu un classique qu'on aura ici d'épisodes un peu de personnes qui vont dans un lieu fermé où t'as toujours dans un groupe, t'en as toujours un qui arrive qui est en mode ah j'aime pas du tout machin et qui finalement va finir par kiffer l'endroit, et t'en as toujours un qui arrive en mode oh j'adore l'endroit et puis finalement on se rend compte qu'il se passe plein de trucs terribles et finit par ne pas aimer. Je pense par exemple à la saison 2 de The 100. C'est vrai que je fais beaucoup de rapports à The 100 avec cette série, mais en même temps il y a des trucs qui m'y font penser. Mais dans la saison 2 t'as pas Monty mais Jasper, peut-être Monty aussi, mais Jasper et d'autres Sky Crew qui se retrouvent au Mont Weather et quasiment tous sont en mode oh ouais le Mont Weather c'est génial et tout. Ils sont même tous comme ça au début et Jasper lui il va commencer à découvrir que des choses ne vont pas et il va finir par avoir une opposition avec les autres puisque lui lui commence à essayer de découvrir ce qui se passe tandis que les autres eux ils ont toujours l'impression que l'endroit est cool.
parce qu'ils se rendent pas compte du danger que vaut le mont Weather. Et ici c'est un peu pareil, Luciel elle fait oh c'est le meilleur endroit au monde. Après quand elle voit que tous les gens que beaucoup ont des spécificités un peu bizarres, comme t'en as un qui a un nez sur le front, t'en as une qui a des yeux là tout bleus, mais c'est pas des yeux bleus comme moi j'ai, mais des yeux bleus vraiment comme si c'était des pépites quoi, enfin des saphirs entre guillemets, un peu turquoise, mais bon, vous comprenez l'idée. Euh, et euh, d'autres comme ça, notamment le superviseur qui lui a juste un œil comme un cyclope. Et notamment ce mec avec euh, son discours vraiment un discours de raciste, hein, très clairement, qui dit oui, globalement les gens de la surface ils nous font chier, on est obligé de les accueillir parce que c'est notre mission, mais putain j'en ai marre de les supporter, avec leur culte, leur truc, on doit respecter, mais j'en ai rien à faire, enfin bref, le mec il préférait, en plus quand Lucie a dit ouais bah nous dans notre abri on accepte percer, il est en mode oh ouais ça se passe comment, t'as fait ah non mais vous c'est très bien ce que vous faites, et tu sens la déception en mode putain réponds pas à ma question. mais tu sens que ouais il y a en fait dans cet abri il y a un truc entre les, les, les natifs de l'abri et les natifs de la surface, hein, qui se mélangent, mais en même temps voilà c'est pas non plus tout beau tout rose. euh, du coup, Maximus, lui qui au début était en mode oui, je veux absolument partir et tout, va être à deux doigts de voler le réacteur à fusion, bon que j'avais oublié la semaine dernière. Il était prêt à le voler pour refaire marcher son armure, et finalement il va recevoir un bracelet là pour son logement, et il va kiffer parce que bah oui tout ce qu'on lui offre dans ce panier garni ou avec la douche tout ça, bah, c'est des choses qu'il n'a jamais connues sur la surface. La surface il a connu que la dureté, que le harcèlement, que voilà la vie à la dure. Et là, il se rend compte, voilà, il y a des gens, ils sont gentils avec lui, ils lui offrent des trucs, il peut se laver, il a tout un confort. Et du coup, bah forcément, il tombe un peu dans ce piège, hein, de finir par kiffer l'endroit, au point de ne pas croire Lucie quand Lucie lui dit que cet endroit est dangereux, puisque bah, lui, finalement, maintenant, il s'y plaît bien. Voilà. Donc un peu Maximus, un peu que ça, c'est au début, oui, cet endroit c'est nul, prêt à voler le réacteur, et finalement, il finit par kiffer. Tandis que bah, Lucie, elle, c'est tout l'inverse. Au début, elle kiffe parce que bah, ça lui rappelle des souvenirs. Finalement, quand elle lit les comment, elle va à un moment, elle trouve une salle de classe et elle voit tous les trucs sur la nouvelle République de Californie avec plein de dates. Elle se rend compte que tout ce qu'on lui a appris dans son abri est faux, qu'il y a eu des nouveaux bombardements, du coup il n'y a pas assez longtemps, avec une nouvelle guerre. Et du coup, elle découvre aussi là, le drapeau de la Californie. Alors que moi je connaissais déjà le drapeau avec l'ours, sauf que là c'est un drapeau avec un ours à deux têtes, là, la nouvelle République, enfin la nouvelle Californie là. Bref, c'était plutôt intéressant. Elle, plus le temps passe, moins elle se plaît où ils sont. Du coup, elle va à l'étage 12, enfin au niveau 12 là, et finalement elle découvre, on découvre dedans un gobber, voilà, qui est dans une sorte de cuve. Elle découvre un endroit où une femme a dû accoucher des créatures qui ensuite l'ont bouffé et tout, c'est dégueulasse. Et ensuite elle découvre des corps d'autres femmes enceintes, voilà, qui sont dans des capsules, hein, un peu comme pour être congelées, là, comme Fry dans Futurama, là, qui l'a mené en l'an 3000. Bref, voilà, des kits de cryogénisation. Voilà, on y arrive. Et du coup, elle trouve des gens enceintes dans ces trucs-là. Elle se fait choper. Entre deux, il y a aussi eu le rituel, là. Il y a eu un rituel où en mode, t'as un gars qui est en mode, oui, moi je peux pas faire ça, c'est trop violent pour moi. Bon, c'est qu'un rituel, hein. Mais bon, qui vient des gens de la surface. Et du coup, ils sont tous là en mode, oui, pour faire renaître le passé, il faut se mettre les cendres sur notre corps. Et en fait, c'est des cendres des gens qui sont morts. Faut faire un sacrifice. Et là, t'en as qui se versent du sang. Entre deux, ils sont tous mis à poil, hein, sauf Lucie.
Et après, il dévoile un drapeau, et sur le drapeau, qui c'est Moldaver. Et oui, quand comment il s'appelle, Maximus, il disait que cet endroit c'est une secte, et ben très clairement, oui, les gens de la surface, ils vivent comme dans une secte, où ils vénèrent la fameuse Moldaver qui a kidnappé le père de Lucie. Bref. Tout ça apporte beaucoup de suspense, franchement, j'ai hâte de voir la suite. J'avoue que la tête, on l'a totalement oublié, hein. Franchement, Thaddeus qui se promène avec la tête, ben voilà, on sait pas trop où aller avec ça, voilà, on en a pas reparlé depuis un moment. Ça fait 2 épisodes hein, qu'on n'a pas reparlé de cette tête. Mais on a quand même du mystère, les abris qui semblaient être ces lieux paradisiaques où la vie est belle, tout le monde va bien et tout. Bah finalement on découvre que bah, c'est aussi pourri que la surface. La seule différence c'est que la plupart des abris n'ont pas subi les comment ça s'appelle, les radiations. Mais bon, en tout cas, contrairement à l'épisode précédent, j'ai vraiment kiffé cet épisode. Voilà. C'est pas le meilleur de la série, mais j'ai trouvé que c'était quand même un très bon épisode. Voilà. Du coup, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce 6e épisode de Fallout. Et on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 7. Allez, passez une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.